Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Moi, je reviens sur un élément historique. Nous sommes précisément en 2000. Je donne date, 28 octobre 2000. J'aime bien citer cette interview de M. Alassane Dramane Ouattara au journal Le Parisien, alors qui fait part d'un élément très important. La Cour suprême a pris une décision d'écarter Henri Conan-Béziers, votre prédécesseur, et lui-même. Ancien patron, tout à fait. Et lui-même, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit cette décision de la Cour suprême est une décision inique. C'est une décision inique, et donc à cette époque, l'heureux lauréat de cette élection fut le président Laurent Gbagbo. Lui, il disait à cette époque que le président Gbagbo était un président de fait. Et il souhaitait la reprise immédiate, d'accord, des élections de 2000. À cette époque, bon, on n'a pas crié au loup. Alors, est-ce que là, nous ne sommes pas dans un remake de l'histoire, comme vous aviez indiqué? Et un élément important déterminant, il disait que à cette époque, un cinquième, il allait même au-delà d'un cinquième, il allait au-delà d'une bonne partie aussi, d'accord, de la majorité des Ivoiriens n'ont pas participé à ce scrutin, donc il n'y avait pas de légitimité. Nous savons le poids que le PDCI-RDA, votre parti, représente, et aussi le PPACI représente. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de crédibilité du jeu électoral? Écoutez, vraiment, la chose est très bien posée, hein. Et c'est bien de repartir de 2000. Vous savez, j'ai fait campagne. L'an dernier, j'ai fait plus de 10 villes en quelques jours. J'ai fait campagne avec passion pour la RLE, la révision de la liste électorale 2024. Et on m'a vu partout dire, et faire ce geste, dire c'est le bulletin de vote qui vous donnera l'hôpital, qui vous donnera l'école que vous voulez, la route que vous voulez. C'est pas la Kalachnikov, c'est pas la machette, c'est le bulletin de vote. Donc moi, je suis vraiment profondément attaché. Et j'étais très fier qu'il y ait eu 943 000 nouveaux inscrits, parce que, je l'ai dit aussi, la Côte d'Ivoire a un problème de taille de son corps électoral. Là, tout le monde s'excite sur samedi. Il faut rappeler que nous avons un taux d'inscription sur les listes électorales les plus bas d'Afrique. Oui. Okay? Que le Libéria est au-dessus, que le Bénin est au-dessus, que le Sénégal est au-dessus, que tous les pays, on était à 7,8 millions, on est à 8,7 millions et quelques, ça nous laisse très très loin des standards internationaux. Voilà. Donc la crédibilité, le problème de crédibilité de l'élection commence là. Okay? Donc on part déjà d'un niveau, même M. Cuibert l'a dit, il était d'accord au début quand j'ai commencé à dire qu'il manquait 4 à 5 millions d'électeurs sur la liste. On m'a dit que je ne savais pas compter au début 2024. Bon, maintenant c'est un chiffre qui est accepté de tout le monde. Donc nous partons tous vers une élection dont nous savons qu'il lui manque 4 à 5 millions. C'est pas rien, 4 à 5 millions d'êtres vivants. C'est pas rien. Ensuite, on entre en 2025, partant d'une situation comme ça, on dit qu'il n'y aura pas de RLE. Donc, non seulement nous savons que nous n'avons pas suffisamment d'électeurs, mais on refuse, alors qu'on en a les moyens, et que le budget pour cela a été voté, oui, on refuse d'organiser une RLE sous des prétextes divers et fallacieux. RLE qui a eu lieu en juin-juillet 2015, avant l'élection présidentielle. Oui, 2015 aussi. Oui, j'ai vérifié 2015 et en 2020 aussi, juin-juillet, ça a été fait. On dit l'élection en octobre, on n'aura pas le temps. Mais, vous savez, j'ai un ami, il dit qu'il aide pour tous les événements sociaux, sauf les naissances, parce qu'on n'est jamais surpris par une naissance, ça prend 9 mois. Donc l'élection, c'est un peu la même chose. On savait qu'il y avait une élection en 2025. Donc, en aucun cas, l'État peut dire qu'il est surpris par le fait qu'il doit tenir une élection en octobre 2025. Donc l'argument de dire on n'a pas le temps, enfin, je ne comprends pas. Okay? Donc ça, c'est déjà un premier problème, pas assez d'électeurs. Donc déjà, et ensuite la participation. Donc, on a vu les chiffres que la CEI a communiqués, disant qu'il y avait peu d'engouement. Je crois qu'il parlait de 9% de personnes qui avaient retiré leur carte. Donc on va, dans un pays où le corps électoral est trop limité, vers une élection à très faible participation. Moi, c'est pour ça que ma position, elle est simple. Hein. Depuis 1 an et demi, nous réclamons un dialogue. Un dialogue, un dialogue, un dialogue, pour aller à une élection crédible. Parce que vraiment, la manière dont les choses vont se passer après l'élection est directement déterminée par les conditions dans lesquelles l'élection a lieu. Donc tout le monde a intérêt à ce que l'élection soit représentative, crédible et avec beaucoup de participants. Et donc, mon point de vue, c'est que de toute façon, depuis longtemps, cette élection, elle devrait être reportée. Un dialogue et un report. Alors, ça me permet de faire venir peut-être clarifier un commentaire que j'ai fait récemment où j'ai dit qu'on avait 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. J'aurais pu dire on a 7 jours pour sauver la Côte d'Ivoire. C'était ça le fond de ma pensée.
Et j'ai fait référence au Tout-Puissant, en disant que Dieu avait mis 7 jours pour créer le monde, et que donc en 7 jours, tout était possible, avec un peu d'humour. Mais c'est pour dire que peut-être que ce miracle qui ferait que l'entendement reviendrait et qu'on mettrait balle à terre, comme on dirait chez nous, qu'on fasse ce dialogue, et puis on fera l'élection après. Et je suis désolé, mais j'ai amené un papier parce que c'est quand même l'actualité. Sauf que samedi, c'était le 18 octobre. Beaucoup d'Ivoiriens savent que c'est l'anniversaire du président Houphouët-Boigny. Tout à fait, le président Houphouët-Boigny, paix à son âme. Et donc, chaque année, moi, le 18 octobre, je fais un message à la nation, en tant que président du PDC. Et j'aimerais vous lire quelques lignes, ça prend 10 secondes. J'ai dit, le 18 octobre, c'est un document public qui a été largement diffusé. En ce jour mémorable, souvenons-nous encore de Félix Houphouët-Boigny pour dépasser nos désaccords, nos divergences et nos incompréhensions, pour retrouver le seul chemin qui construit durablement un pays dans la paix, le dialogue. J'ai dit, la restriction des libertés et l'usage de la violence, de la force répressive rabaisse tout pouvoir. Le dialogue, disait Houphouët-Boigny, reste l'arme des forts. Évitons, pendant qu'il en est encore temps, la voie sans issue, créée par le règne de la manipulation, de la violence, de l'injustice et de l'exclusion. Jamais il n'est trop tard pour dialoguer. La paix est encore possible. Agissons maintenant, le monde nous regarde, l'histoire nous jugera. Que la paix soit dans nos cœurs. Donc, voilà le fond de ma pensée et ce que j'ai exprimé le 18. Parole de sagesse, bien sûr, et qui touche au cœur. Pourtant, à Abidjan, certains veulent incriminer vos paroles prononcées samedi dernier à Paris. Que leur répondez-vous? Je ne suis pas sûr qu'ils... Les paroles sont là. J'ai dit... J'ai fait un appel à la paix. Un document que tout le monde peut consulter, qui est officiel, qui est sorti. Effectivement, j'étais à un meeting où j'ai dit effectivement ces mots. C'est une semaine pour libérer la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire est libre? Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que les Ivoiriens sont libres? Pour moi, la liberté, c'est... Je vous réponds clairement que voilà, non. voilà. Donc dire libérer la Côte d'Ivoire, c'est pas quelque chose de choquant, ni d'insurrectionnel. C'est le mot qui est utilisé. Les Ivoiriens, les libérer, je veux les libérer de quoi? De la peur. Et dans cette même intervention, j'ai parlé du pouvoir de la peur et de l'argent. Je veux les libérer de la peur, je veux les libérer de l'esclavage. Des mots très durs, et vous n'êtes pas le seul. Le président Gbagbo, Laurent Gbagbo, en a prononcé d'autres, pas plus tard que hier. Il a parlé de coup d'État institutionnel, de coup d'État civil. Il a parlé de braquage électoral. Que pensez-vous de ces formules? Bon, d'abord, vous savez que le président Gbagbo est mon aîné et que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Nous avons des rapports anciens et solides. Nous disons la même chose avec des mots différents. Je viens de dire sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'électeurs. Je ne suis même pas rentré dans le sujet des insuffisances et des imperfections des millions et quelques d'électeurs inscrits. Parce qu'on sait aussi que là, il y a énormément de problèmes, énormément d'erreurs dans cette liste qui est insuffisante. Donc effectivement, organiser, ça fait 5 ans que nous disons ces choses. Pourquoi on a laissé passer autant de temps sans rien faire? Parce qu'on voulait, à mon avis, à la fin, pouvoir dire « mais trop tard ». On n'a pas arrêté. Moi, depuis mon retour en Côte d'Ivoire, ça a été un de mes premiers sujets. La liste électorale, la CEI, inscrire les gens, faire les RLE. On s'est organisé d'ailleurs pour la RLE. Les 943 000, ce qui est un record, ce n'est pas arrivé tout seul. On s'est organisé au niveau du PDCI sur l'ensemble du territoire pour avoir les certificats de nationalité, pour s'assurer que les audiences foraines, tout ça aurait lieu et que les gens... On a vraiment beaucoup travaillé dans ce but. Donc vraiment, moi je crois aux élections, je crois que ce n'est pas rendre service à la démocratie de procéder à un simulacre d'élection. Donc je reviens à dire dialogue et report.